Où sont les limites de la microkinésithérapie? Ah, ça c'est une question tout à fait intéressante, parce qu'on peut se poser la question de deux manières. D'accord ? Quelles sont les limites du thérapeute ou quelles sont les limites qui sont inscrites dans le patient? Donc est-ce que la limite est du côté du patient ou du côté du thérapeute? Donc il faut faire, je pense, une grande distinction. Très souvent, on dit que la limite est du côté du patient. Parce qu'on dit elle est âgée, la personne est âgée, de toute façon elle est usée, son organisme n'est plus capable, etc. Et donc, très vite, on va baisser les bras en disant de toute façon on ne peut plus rien faire, et puis c'est tout à fait normal de vieillir, de perdre ses capacités, de devenir malade, finalement c'est presque dans les normes. Je crois qu'on sous-estime les capacités d'un organisme, parce qu'on voit de magnifiques exceptions. C'est-à-dire des vieillards qui sont rayonnants, en bonne santé, qui vont bien, et qui nous donnent des exemples, peut-être, de ce qu'il faudrait pouvoir obtenir et atteindre. Alors, bien sûr, c'est une vision à long terme. On aimerait que tout le monde soit comme ça. Et est-ce qu'on peut y arriver? On n'en sait rien. Mais c'est un peu le but recherché, en pensant que si certains organismes y arrivent, pourquoi pas d'autres? Et donc que peut-être le corps du patient a des capacités qui ne demandent qu'une chose, c'est à s'exprimer. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas égaux, il y en a qui meurent très jeunes et d'autres qui meurent très très âgés, mais si certains meurent âgés, pourquoi est-ce que les autres sont obligés de mourir jeunes? Est-ce qu'il y a effectivement on pourrait dire un patrimoine génétique qui fait qu'ils sont incapables d'être comme les autres? Avant d'accuser trop vite la nature, peut-on déjà voir qu'est-ce que la nature peut faire et jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et aujourd'hui, on ne mettrait pas les limites du côté du patient, en sachant très bien que de toute façon, nous sommes tous mortels et qu'on est appelés à mourir un jour. Donc il n'est pas question de vouloir maintenir une éternelle jeunesse à nos patients, ce n'est pas du tout notre but, mais c'est d'espérer qu'ils puissent vieillir en bonne santé, c'est tout. Et puis mourir en bonne santé, on pourrait dire. Donc si aujourd'hui on n'arrive pas à ça, c'est peut-être parce que la technique ne permet pas encore d'avoir accès à ces potentialités qui sont dans le corps du patient pour les réveiller, pour les stimuler, pour les remettre en route. Alors, ça c'est un peu une image un peu idyllique des choses, parce que néanmoins il est incontestable que des enfants naissent handicapés, on peut penser que malheureusement c'est irréversible. Donc, je crois qu'il faut aussi accepter une certaine réalité et ne pas vivre que dans une utopie permanente. Tout dépend du type de clientèle qu'on va avoir. Bon, donc il est vraisemblable que dans certains cas, il faut accepter aussi que pour X raisons que l'on ignore, on ne puisse pas aider la personne au-delà d'une certaine limite, qui est quand même inscrite du côté du patient. Mais avant d'accuser le patient, je crois qu'il faut d'abord qu'on regarde de notre côté, et si on a des échecs, et on en a encore toujours, et je dirais que je ne sais pas si je pense que ce sera toujours comme ça, parce qu'on voudrait toujours faire mieux, il y a aussi un certain nombre de problèmes qui proviennent du fait que la technique n'est pas encore tout à fait au point, c'est-à-dire notre manière de travailler nous permet pas encore d'accéder peut-être à certaines informations qui sont à l'intérieur du corps et que par exemple, que l'on n'arrive pas à sentir et à mettre sous nos mains, puisque tout part d'observation palpatoire, on pourrait dire de manifestation palpatoire. C'est le problème que l'on rencontre très souvent, dans la mesure où on a l'impression que quand un organisme n'arrive pas à éliminer un problème, il peut se protéger. Et c'est quelque chose qu'on observe très très couramment. La personne va, ne serait-ce qu'un enquistement, enquister la zone malade, mais ça veut dire à ce moment-là qu'on n'a plus accès à l'étiologie, à la cause. On n'a plus accès à l'information de départ. On est prisonnier d'une carapace, d'une structure de protection qui est là parce que l'organisme pense que c'est ce qu'elle a de mieux à faire puisqu'elle n'arrive pas à éliminer le problème, c'est de le mettre de côté ou de l'enfermer dans un espace qui, comme ça, ne vient pas perturber le reste. Et donc, si on ne sait pas entrer dans cette zone fermée, eh bien, on ne pourra rien faire dedans. Et pour ça, il nous faut de nouveaux gestes.
Donc c'est du côté de la technique qu'il y a encore des progrès à faire pour essayer de reculer les limites, je dirais, enfin des échecs, quoi, le plus possible.